spoiler du titre, non, évidemment, je ne suis pas une pointeuse. Alors déjà pour commencer, bonne rentrée à vous, à toi, si tu regardes cette vidéo. Et si tu es rentré, que ce soit en licence, en master, bonne rentrée à toi. Je ferai une vidéo fin décembre du coup, lorsque nous serons à la fin du premier semestre, pour vous expliquer ce que c'est ce master, à quoi il sert, pourquoi est-ce que je l'ai fait, comment j'ai fait pour y accéder. Voilà, on fera un point de mi-parcours de la première année de master. Oui, parce que vous le savez, le master c'est en 2 ans, fin décembre. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. Si jamais vous voulez avoir des nouvelles de ce qui s'est passé pendant les amphis de la France Insoumise à Valence, je vous conseille d'aller sur ma chaîne secondaire, puisque c'est là-bas que j'ai fait tous les vlogs. Et j'avais dit aussi que je ferais une vidéo de ce que j'ai appris là-bas. Mais je pense que cette vidéo en fait partie, puisque j'ai décidé à la suite des universités d'été de la France Insoumise de faire mon mea culpa. Et donc je vais vous expliquer tout dans le détail. Donc la vidéo risque d'être longue. Donc s'il vous plaît, branchez vos neurones et essayez de vous concentrer sur toute la vidéo, d'accord? Alors, pour vous remettre dans le contexte, déjà, il faut savoir que je ne vais pas faire un fond tout blanc, où je suis en train de pleurer, avec des habits sombres et tout, parce que tout simplement que je n'ai rien à me reprocher dans l'histoire, vous allez voir pourquoi. Je vois pas pourquoi je devrais faire une vidéo pour chialer comme le font ces hommes qui sont accusés avec des vraies preuves. Donc j'ai envie de vous dire, on va faire ça dans la joie et dans la bonne humeur, derrière un fond blanc. De toute façon, il y a déjà du blanc puisque mes murs sont blancs. Pour vous remettre dans le contexte, depuis décembre 2023, vous le savez, j'ai intégré plusieurs groupes militants sur Perpignan. Lors d'une soirée début janvier avec ces gens-là, avec des potes à moi, vous n'aurez pas le nom de mes potes, je dirai pas quel groupe militant, parce que ça ne vous regarde absolument pas, ce n'est pas le sujet de la vidéo, et je vais pas en plus les mettre en porte-à-faux, parce qu'après sinon vous allez aller les harceler en me défendant, en disant bah t'as dit la merde, Aurore elle est pas comme ça machin. Donc on va pas dire le nom de mes potes, on va les respecter. Ex-potes ou potes, on s'en branle, mais en tout cas vous n'aurez aucune information sur eux parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc on a fait une soirée, j'ai fait une soirée avec eux. Et pendant la soirée, ils m'ont demandé quel était mon pire coup. Voilà, quel était le mec ou la meuf avec qui c'était vraiment le pire coup sexuel de ma vie. Donc j'ai expliqué, le temps est passé et il y a quelques mois maintenant, donc c'était, je crois que c'était en février, en avril, entre février et avril, un de mes potes monte en live avec moi pour du coup me dézinguer et essayer de me call out pour que les gens disent votre influenceur préféré n'est pas celui qu'il prétend être. Il a voulu me call out. Puisqu'en fait, ils ont mélangé 2 histoires en une. 2 histoires qui d'ailleurs ont elles-mêmes été déformées. Au-delà du fait que mon pote a voulu me call out, s'il a voulu me call out, c'est parce qu'il a reçu un screen. Le screen que vous allez voir à l'écran. Dans ce screen qui date du 7 mars 2021, donc à savoir que c'est une conversation qui a été prise avec un autre appareil photo pour pas que je reçois une notification me disant machin a fait une capture d'écran. Donc du coup évidemment la personne est restée anonyme et a créé un faux compte pour balancer ce screen en disant regarde ton influenceuse, c'est pas celle que tu penses, etc., etc. Donc voilà, donc là on voit que c'est une conversation où la meuf a carrément supprimé ses messages parce que visiblement ces messages n'étaient pas utiles, où il y avait marqué, donc, moi c'est un 2003, ton date c'est un 2002, 2 ans alors, vous voyez, je suis en train de lui répondre, mais évidemment, elle a supprimé ses messages, sinon c'est trop facile. Oui, mais le tien et le mien, c'est différent, nous on a 5 ans, il est majeur dans 3 semaines. Je crois que je craque pour lui, oh putain, il m'a dit ça, il y a tout qui apparaît là, vous voyez, il y a tout qui apparaît. Au mois de mars 2021, j'avais faim, je me connecte sur Fruits, et je slide comme tout le monde. Je tombe sur un gars, il est plutôt mignon, voilà, il est brun aux yeux bleus, mon style et tout, cool, voilà. Il y avait marqué 18 ans. À la base, il y avait marqué 18 ans, d'accord? Là, il y a marqué 18 ans dans 3 semaines. Mais il est censé avoir 18 ans. Comme je veux pas donner mon corps à n'importe qui, on se voit une première fois. Cette première fois, du coup, c'était, si je me rappelle bien, le 6 mars 2021. Le 6 mars 2021, on se voit. On se voit, petit bisou, machin, truc, tralala, boubou. Petit bisou, tac, je rentre chez moi. Le soir, je discute avec cette meuf. Du coup, il y a marqué 7 mars parce que c'était c'était dans la nuit du 6 au 7 mars. Voilà, 2021. Donc je rappelle, j'avais du coup 23 ans à l'époque. Nous discutons et tout et tout. De là, il y a cette conversation. Évidemment, contrairement à moi qui porte mes couilles sur la table et qui n'a aucune honte en fait et assume ses erreurs. Donc du coup, je montre tous les screens, etc. Cette nana n'a jamais voulu dévoiler son identité. Je sais que c'est une 2000, mais je sais pas laquelle de mes potes en 2000, puisque j'ai tous mes potes quasiment qui sont nés en 2000.
Donc, évidemment que je ne sais pas qui c'est, mais je sais qu'elle a au moins, du coup, 25 ans, bientôt 25 ans, puisqu'on est en 2024. Et que, ben, je ne saurais peut-être jamais qui c'est, mais évidemment, elle s'est bien terrée de ne pas faire de capture d'écran et de prendre en photo avec un autre téléphone. Bien sûr. Bah ouais, sinon c'est trop facile. Donc je discute avec cette personne et donc je lui parle de ce qui s'est passé. Que j'ai embrassé ce garçon, etc. Qui, du coup, parce qu'entre-temps, au début, il avait marqué sur Fruits qu'il avait 18 ans. Ensuite, on se voit au date. Le gars dit, je vais avoir 18 ans dans 3 semaines. Nous devions nous revoir le lendemain. Le soir, il a dû regretter d'avoir dit ça. Donc il m'avait envoyé un message en disant, évidemment, j'ai plus les conversations. Hein, sauf vous ne croyez pas, encore une fois, je m'en bats la race. Donc il m'envoie un message le soir en me disant non mais finalement j'ai 18 ans. Et le 7 mars du coup on se revoit mais cette fois-ci pour faire tac tac boum boum. Donc je rappelle il était censé avoir 18 ans. Un coup j'en ai 17, un coup j'ai 18, bref. Même lui c'est pas quel âge il a frérot. Donc du coup on se voit, on fait ce qu'il y a à faire. Car je savais très bien qu'il était sopu. Pour la simple et bonne raison que monsieur cherchait le trou. Et c'est pas le premier. Depuis, je m'en suis tapé des mecs de 25 ans, 24 ans qui étaient sopus. C'était pas très étonnant, comme je savais que j'avais déjà dépucelé d'autres gens, donc je savais très bien que c'est pas parce que t'es majeur que t'es forcément pas puceau. Hein. Tu peux très bien être puceau et être majeur, je veux dire, c'est pas incompatible le délire. Donc monsieur cherchait le trou. Et en fait, c'est une fois qu'on avait fini faire ce qu'on avait à faire, que monsieur m'avoue enfin qu'en fait, il faisait 18 ans en 3 semaines. Voilà, c'est-à-dire fin mars 2021. Nickel. Nickel, nickel. Donc moi, quand je rentre de cette séance de crac-crac boum-boum, j'étais un peu dégoûtée. Et d'ailleurs, les screens que vous allez voir à l'écran, c'est une conversation que j'ai eue avec une autre pote de 2000. Du coup, après le date. Et là, j'ai clairement dit que ça me dégoûtait. Qu'au début, je n'osais pas y aller, mais j'y suis allée quand même. Que le mec m'a manipulé en disant qu'il avait 18 ans, en fait, il n'a pas 18 ans. Que mon corps me dégoûtait, etc. Qui s'est servi de... En fait, la vérité, c'est qu'il faut bien comprendre que ce gars m'a dit qu'il avait 18 ans. Donc déjà, moi, ça m'a pas choqué étant donné qu'il vivait chez ses parents. Parce que vous allez me dire, ouais, mais du coup, il vivait chez ses parents. Oui, mais moi, j'avais 23 ans, j'y vais encore chez mes parents. Donc, c'est pas quelque chose qui me semblait... ça me semblait pas disproportionné. Enfin, ça me semblait pas bizarre. Puisque moi-même, j'avais 23 ans, je vivais chez mes parents. Donc, ça me semblait pas très bizarre. Il faut quand même bien se rendre compte que ce gars m'a menti sur son âge en disant qu'il avait 18 ans alors qu'en fait il n'a pas 18 ans pour se dépuceler avant sa majorité. Il faut bien se rendre compte de ça. Donc moi je partais du principe que lorsque tu es majeur, je risque moins de problèmes. Donc je me suis dit 23-18, on s'en fout, c'est un one shot, je n'en verrai plus jamais de ma vie, donc j'en ai à branler. Donc 23-18, j'ai fait vas-y j'y vais, rien à foutre. Bon au final, je me suis passée pour une débile et en plus de passer pour une pédo. Mais bref, c'est pas grave. Au mois de janvier 2024, lorsque nous faisons notre soirée, post-militantisme, ils m'ont demandé quel était mon pire coup de ma vie. J'ai donc parlé de cette personne qui du coup maintenant a 21 ans, comme vous pouvez voir, comme vous avez vu tout à l'heure sur les screens de Fruits, puisqu'évidemment je le recroise sur Fruits. Ce jeune homme a maintenant 21 ans, puisque c'est un 2003. Donc il a 21 ans maintenant. Ils ont dit bon ok, tu savais pas et tout, c'est pas grave. Retournement de veste, lorsque plusieurs semaines passent, et qu'il y a une fille qui, donc évidemment encore une fois cette fille, je ne vais pas dévoiler son identité parce que ça ne vous regarde pas et que ça n'a pas lieu d'être. Cette fille du coup a retrouvé une conversation entre moi et elle d'il y a quelques années, qu'au début elle a trouvé bizarre et que lorsque nous en avions discuté ensemble, elle s'est rendue compte qu'en fait c'était totalement innocent. Donc cette conversation remonte du coup à l'été 2019. Donc été 2019 j'avais 21 ans et elle en avait 16, ok. L'été 2019, je travaillais dans un port. Et comme j'étais pas très bien, pas très intégrée dans ma classe de BTS, etc., je cherchais des amis un peu partout, en fait. Et du coup, j'avais réussi à me faire copine avec cette fille. On échange sur Instagram. À l'époque, l'Instagram, c'était Neptune White. Donc forcément, voilà, hein, donc ça ressort en mode ton influenceuse problématique. Je discute avec elle. Comme moi, je dis à tous mes potes, quand je ne les ai pas vus depuis longtemps, je dis tu me manques. Là, je lui ai dit, tu me manques, quand est-ce qu'on se revoit, etc. Parce que, juste, j'avais pas d'amis et qu'elle, ça avait l'air d'être mon amie. Et moi, je cherchais des amis à l'époque parce que j'étais totalement, déjà, j'avais pas confiance en moi, etc., etc. Et donc, du coup, lorsqu'ils ont lu cette conversation et qu'ils l'ont mélangée avec l'histoire du mec d'avant, ils ont cru que j'étais une pointeuse et que je voulais me la faire. Parce que j'avais 21 ans et elle 16. Et aussi parce que je suis queer. Sauf qu'en 2019, j'étais pas queer. En tout cas, j'étais pas out. Donc, je savais pas ce que j'étais. Mais je savais que j'étais pas hétéro. Mais j'étais pas encore out. Moi, la seule personne que j'avais en tête, c'était ma meilleure amie. C'est pour ça que je me suis dit que j'étais pas hétéro.
parce qu'il y avait ma meilleure amie dans ma tête. Et je commençais à développer des sentiments pour ma meilleure amie. Ah, pour une gamine de 16 ans. Dans les messages, il y avait un truc aussi qui était ressorti où il y avait marqué ce soir j'ai une soirée sur Perpignan. Je t'emmène avec moi voir Perpignan. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, étant donné que je n'avais pas le permis. D'ailleurs, je l'ai toujours pas. Donc, je sais même pas pourquoi je lui ai dit ça, parce que je n'ai pas le permis. Donc, je n'ai pas le permis. Et du coup, ils sont complètement défraqués du cerveau. Ils ont cru que j'allais l'amener à Perpignan pour la droguer ou pour l'alcooliser, pour pouvoir ensuite abuser d'elle. Vous vous rendez compte de la connerie? C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. J'ai relu la conversation, j'ai dit, mais c'est tellement innocent, c'est tellement amical. Surtout que moi, je bois pas d'alcool. Que je fréquente que des gens qui boivent pas d'alcool parce que j'ai trop d'alcooliques dans ma famille. Donc pour mes amis, pour mon entourage amical, j'essaye de ne pas avoir d'alcoolique. Donc où est-ce qu'on aurait ramené de l'alcool même? Enfin bref, ça me fait rire. C'est vraiment très drôle là. Quand j'y repense, je me dis mon Dieu, ils ont tellement mal interprété, c'est terrible. Voilà, donc ils ont mal interprété ça par rapport à l'histoire du gars de 17 ans. Mon pote est monté en live TikTok avec moi pour me call out, pour essayer de me call out en disant que j'étais une pointeuse. Et du coup, depuis, je reçois énormément de messages je reçois du cyberharcèlement, je reçois énormément de cyberharcèlement constamment, de gens qui disent que je suis pas légitime à parler de mes viols vu que j'ai violé des mineurs. Spoiler, non, je n'ai pas violé de mineurs. D'ailleurs, pour le mec en question, c'est carrément moi qui me suis fait manipuler parce qu'un coup, il m'a dit qu'il avait 17 ans, un coup, il m'a dit qu'il avait 18, après, il avait 17 ans. Il n'a jamais été clair sur son âge. Et moi, j'ai pas que ça à branler quand je veux ken que de demander la carte d'identité aux gens. Donc maintenant, je fais gaffe, effectivement, pour plus avoir ce genre de problème. Mais avant, je n'avais rien à branler, je voulais juste me faire foudroyer. Donc, je ne regardais pas la carte d'identité des gens lorsqu'il s'agit de se faire foudroyer en un one shot. Donc non, je regarde pas la carte d'identité des gens, je n'ai rien à péter. Je suis obligée de les croire sur parole. Quand ils me disent j'ai 18 ans, t'as 18 ans. Voilà, c'est tout, je cherche pas à aller plus loin. Il s'avère que c'est moi qui me suis fait manipuler, prise pour une conne et prise pour un vide-couille. Parce que croyez-moi que le mec m'a vite bloqué derrière après une fois qu'il avait eu ce qu'il voulait. Donc bien évidemment que la conne dans l'histoire, c'est moi. La victime dans l'histoire, c'est personne. Il n'y a aucune victime, voilà. Moi, je me suis juste fait prise pour un vide-couille, mais ça fait pas de moi une victime. Parce que je suis pas une victime. Et lui, c'est pas une victime non plus. Et la meuf de 16 ans, c'est pareil, c'est pas une victime. Moi, je cherchais juste des amis. Pour 2019, je cherchais des amis. Pour 2021, je cherchais à me faire foudroyer. Voilà. Donc, excusez-moi, mais voilà. Hein. En revanche, j'ai porté plainte effectivement pour dénonciation calomnieuse pour toutes les personnes et pour toutes les futures personnes qui continueront à dire que je suis une pointeuse ou une violeuse. Vous avez de toute façon toutes les preuves, voilà. Pour le reste que je n'ai pas de preuves, c'est parce que j'ai cette satanée manie de supprimer les conversations avec les gens avec qui je parle pas au bout d'un an. Donc évidemment, il y aura que les preuves que je vous ai données là. Vous me croyez pas, c'est plus mon problème. La vidéo est déjà assez longue comme ça. Donc moi, je vous laisse, je vous fais des bisous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la critique sur le film de Inox Tag. Oui, le film de Inox Tag, on peut dire ça, on peut dire que c'est le film de Inox Tag. Et sachez juste un truc, peu importe ce que vous ferez dans la vie, peu importe vos casseroles que vous ferez, vous êtes et vous serez toujours légitime à parler. Si jamais on vous accuse de telles choses comme moi, mais que vous avez déjà vécu des VSS dans le passé, sachez que vous êtes légitime à parler, peu importe ce que vous allez faire. Si vous faites des conneries dans votre vie plus tard, sachez que vous serez toujours légitime à parler et qu'il n'y a aucune victime de viol, d'agression sexuelle ou de toute autre VSS qui est plus valable qu'une autre. Et surtout, le plus important, all men.